On a aujourd'hui, comme on le disait, parlant d'autres sujets, une forme de diaspora qui se radicalise, qui donne l'impression qu'elle veut jeter dans la violence. Et j'ai le sentiment donc que cette forme de diaspora ne facilite pas l'émergence de nouveaux rapports entre l'État et la diaspora. En tout état, la problématique est simple ce matin. Nous allons interroger les relations que l'État a avec sa diaspora, les relations que l'État du Cameroun entretient justement avec sa diaspora. Beaucoup pensent que ces relations, depuis quelques années, sont de plus en plus conflictuelles. Et si c'est le cas, on essaiera de comprendre pourquoi et probablement également proposer quelques esquisses de solutions. Alain Douk, avez-vous l'impression que les relations entre l'État du Cameroun et sa diaspora sont au beau fixe? Oh là là, je pense qu'on peut pas dire ça dans le cas du Cameroun. S'il y a des efforts, là, chacun à sa guise pourra apprécier comme il entend ce qu'on veut bien comprendre par effort pour harmoniser les rapports entre l'État du Cameroun et sa diaspora. On devra reconnaître qu'il y a énormément de manquements. Donc, vous le savez par exemple, je l'ai toujours dit sur ce plateau, on ne peut pas concevoir un rapport entre ces intelligences de l'étranger, ces compétences de l'étranger, ces énergies de l'étranger et la terre natale, sans envisager une espèce d'ingénierie qui permette en réalité, par rapport à notre retard sur le développement, ces gens de l'autre côté, soit nos yeux, soit notre langue, soit même dans une certaine mesure nos mains et notre intelligence, j'aime le mot, pour acquérir un certain nombre d'informations, pour acquérir un certain nombre de technologies, pour acquérir un certain nombre de choses, de compétences qui doivent servir prioritairement au développement de la terre natale. Mais pour ce faire, il faut que les rapports entre les deux entités soient harmonieuses. Le sont-elles? Vous savez, toutes les grandes nations du monde ont recours à cette intelligence pour se développer. Ils envoient leurs citoyens à l'étranger voler le savoir. Oui, la Chine c'est ça n'arrête pas de se faire, monsieur. Et je peux vous dire que même dans l'intelligence d'une nation telle que les États-Unis, lorsqu'il y a des États-Unis qui se retrouvent de l'autre côté en Chine, parce qu'il faut relever que les migrations se font dans les deux sens, et les deux nations se tiennent d'ailleurs, vous le savez très bien, dans une espèce de compétition où on se respecte. La Chine, par exemple, détient le plus grand nombre de bons du trésor des Américains. Les gens ne savent pas ça. C'est le plus grand créancier des États-Unis. Même de l'autre côté, quand les Américains envoient, je suis sûr qu'ils réfléchissent dans le sens de la prospective et de l'intelligence pour rattraper un certain retard déjà qui commence à accumuler sur la Chine, notamment en ce qui concerne l'industrie, par exemple, automobile. Et dans bien d'autres domaines de l'économie numérique. Donc, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous le faisons? On a déjà établi une espèce de rift entre les nationaux, entre la nation, l'État, et puis ceux des nôtres qui sont de l'autre côté. Par exemple, vous le savez, je le dis toujours ici, quand déjà vous dites à un concitoyen qui a immigré que lorsqu'il doit revenir en terre natale, quelqu'un que vous devriez considérer en termes triviaux, comme pour parler au quartier, là, je sais pas, comme un chargé de mission, entre guillemets, lorsqu'il doit revenir au niveau du pays, vous dites qu'il est tenu de payer une somme et qui n'est même pas une bagatelle en termes de visa pour revenir au pays. Ça, j'ai toujours dit qu'il n'a plus la nationalité. En réalité, sur le plan de la sémiotique, puisque nous sommes dans la communication, sur le plan de la symbolique et de la sémiotique, vous avez orchestré une espèce de fracture. Vous lui dites que, quelque part, il n'est plus autant national que ça. Hein? Quelque part, vous avez signifié une espèce de rupture. Et je dis, c'est dommageable et on le voit chaque jour. Les nations qui ont compris qu'il ne fallait pas en arriver là, on voit exactement comment ils utilisent leur diaspora pour impulser le développement chez eux. Et on a des exemples africains qui
vont dans le sens d'utiliser et de dynamiser leur diaspora, lui consacrer une place majeure dans la gouvernance pour qu'elle ait son mot à dire et pour qu'elle porte au développement du pays. Merci Alain Douk. Pierre Blériot-Niémec, lorsque nous parlons de ces relations entre l'État du Cameroun et sa diaspora, n'avez-vous pas l'impression que chaque parti devrait honnêtement, souligner honnêtement, jouer sa partition? Alors, l'État du Cameroun a mal en sa diaspora. Il y a des relations conflictuelles qui ont été entretenues. Des quiproquos, des malentendus doublement entendus. Les gens n'ont pas parlé avec une certaine franchise. Il faut dire que la loi qui interdit la double nationalité avait été prise dans un contexte particulier. Tout à fait. Aujourd'hui, le contexte a changé. La loi est demeurée. Mais d'autres éléments nouveaux se sont aussi introduits. On a aujourd'hui, comme on le disait, parlant d'autres sujets, une forme de diaspora qui se radicalise, qui donne l'impression qu'elle veut jeter dans la violence. Et j'ai le sentiment donc que cette forme de diaspora ne facilite pas l'émergence de nouveaux rapports entre l'État et la diaspora. En tout état de cause, la diaspora est constituée des enfants du Cameroun qui doivent avoir tous vocation à venir dans leur pays ou à revenir. On n'est jamais mieux logé que chez soi-même. Il faudrait donc redéfinir un cadre de concertation avec la diaspora. Je ne veux pas parler des gens qui sont allés en Europe et qui n'ont pas la possibilité de se manifester. Parce que ça aussi c'est autre chose. Il y a des gens en Europe qui ne peuvent pas apparaître en journée. Comment ça? Oui, si vous êtes au noir, oui, ce sont des sorciers? Oui, bien sûr. Si vous êtes dans une situation difficile, vous devez vivre au noir, au cachot. C'est difficile d'entretenir des relations avec vous dans ce sens. C'est pour cela que moi je ne suis pas d'accord avec une certaine forme d'immigration clandestine. Il ne faut pas seulement partir pour partir. Vous n'êtes pas attendu souvent là où vous partez. Du côté de l'État du Cameroun, arrêtez de regarder vos enfants comme des adversaires. Surtout du point de vue des calculs politiciens. Non. Vous finirez par lâcher le pouvoir que vous avez. Créer des conditions qui fassent en sorte que cette diaspora se sente à l'aise. Vous savez, quand on a eu plusieurs dénonciations ici, où des membres de la diaspora voulant investir au pays ont été obligés de s'appuyer sur des membres de famille parce qu'ils avaient... Et finalement, ils ont été roulés. Voilà. Vous n'avez par exemple pas de carte nationale camerounaise parce que vous êtes déjà qui américain, qui espagnol, ainsi de suite. Et nos frères camerounais, sachant cela, leur font ça dure quelquefois. Nous sommes l'un des derniers pays à maintenir une loi obsolète. Le monde doit se transformer en un véritable lieu de circulation. Si nos frères ne sont pas attendus là où ils vont, on ne peut pas en revanche leur fermer les portes de là où ils viennent. Mais on ne ferme jamais les portes à leur argent, ce qui est quand même terrible. C'est-à-dire que tout le monde vous dira le même discours, qu'ils envoient, qu'ils viennent investir. Mais ils viennent avec quelle garantie? Donc il faudrait que ces relations se pacifient de toutes les façons. Il faudrait donc que ces relations se pacifient de toutes les façons. Alain Douk, cette diaspora, de temps en temps, estime effectivement qu'il n'y a pas un certain nombre de facilités. Blériot en parlait déjà tout à l'heure par rapport à certains blocages. On parle de cette éternelle affaire de double nationalité. Maintenant, est-ce que cette diaspora fait montre également du même dynamisme lorsque nous prenons, je parlais tout à l'heure des pays de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que notre diaspora fait montre du même dynamisme que les autres?
Vous savez, vraiment, en matière de dynamisme, le peuple camerounais est dynamique. Je n'ai même pas besoin de parler de sa diaspora. Je le vois tous les jours ici au quotidien. Je vois les bravades qu'ils s'imposent, parfois même pour immigrer, dans des conditions les plus austères. Ils y parviennent parfois. Et là-bas, de l'autre côté, ils arrivent à s'imposer intellectuellement, s'imposer dans la créativité, s'imposer même physiquement, s'imposer dans des petites activités industrieuses. Je dis, c'est un grand peuple. Quand je vois son énergie, son dynamisme, notre peuple n'a absolument rien à envier à un quelconque peuple. C'est-à-dire que ceux de l'Afrique de l'Ouest qu'on aime souvent prendre un exemple, oui, le Nigeria, le Ghana, le Ghana, non. Si c'est l'énergie, si c'est l'intelligence, nous avons ce qu'il faut. Mais parfois, on n'arrive pas à manager. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver la belle formule pour manager, canaliser les énergies camerounaises de façon à en produire la productivité optimale. C'est ça le problème. Vous voyez déjà, si vous voulez profiter de votre diaspora, donnez-lui un statut. Ne lui donnez pas de porter le manteau de la frustration ou du rejet. Ça, c'est d'un. Maintenant, créez des ponts, créez de la stabilité, créez de la continuité dans vos rapports avec eux. Parce que c'est vous de l'autre côté. Il faut qu'ils ressentent que véritablement il y a cette continuité, c'est-à-dire que le fait d'être parti n'a pas rompu le cordon ombilical. Ça donne des assurances. Parce que d'ici déjà je me sens rejeté, même quand il faut investir de mon argent, je dis ben si déjà moi en tant que personne, j'ai l'impression que je ne suis pas accepté pour ce que je suis, est-ce que c'est mon argent véritablement qui pourra produire effectivement ce qui est attendu? On commence à avoir des doutes. Or, de l'autre côté, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus dynamiques parce que la problématique ne se pose pas. Là-bas, il y a toute une organisation dans la gouvernance pour gérer les rapports entre l'État, ceux qui sont restés, les nationaux et eux. Ils se sont pleinement acceptés. La problématique de la double nationalité ne se pose pas. Ils ont des garanties lorsqu'ils doivent investir. Ils peuvent le faire librement puisqu'ils sont tout simplement un citoyen qui a immigré mais qui, lorsqu'il doit investir, ne rencontre pas de problème particulier. Dans notre économie, l'économie de nos rapports avec ceux de notre diaspora, ce n'est pas ça. Il se pose d'abord la question, est-ce que je suis même encore pleinement camerounais? Mon argent, lorsque vous arrivez, il va investir dans un état totalement kafkaïen en raison de la corruption. Il ne se retrouve même pas. Il pense vouloir amener sa pierre à l'édification de l'édifice national et se rend compte que ici on veut tel pot de vin, ici on demande si on crée des goulots, on crée des pesanteurs. Au point où parfois certains viennent, ils étaient motivés, ils sont découragés. Ils rentrent totalement essorés et ils ont une mauvaise expérience de leur rapport avec le pays. Quand ils sortent, ils disent restez même avec votre histoire et tout. Très bien. Je pense que je vais m'en tenir à la nationalité que j'ai de l'autre côté. Merci. Et ça crée des frustrations et lorsqu'ils sont de l'autre côté, le ton change. Et parfois, on commence à devenir un tout petit peu amer de tout ce qu'on a vécu et on ne voit que le mauvais côté des choses par rapport au pays. Merci Alain Ndou. On passe rapidement encore la parole à Eric Achille-Corp, naturellement pour le dernier tour de prise de parole sur ce plateau. Que faire pour que la diaspora camerounaise et son État puissent désormais regarder non pas dans les yeux, mais dans la même direction? En réalité, c'est l'État qui crée les conditions de vie pour tout le monde, l'environnement favorable pour l'épanouissement de l'ensemble des citoyens. Il revient donc justement à l'État de créer un environnement sain, propice, parce que la diaspora en réalité est une force. Au-delà de la catégorisation, et même en prenant en compte cette catégorisation, on va se rendre compte que l'ensemble de ces catégories, qui sont d'ailleurs des Camerounais, ont énormément à donner. Au quotidien, cette diaspora nous accompagne, elle accompagne les Camerounais. Mais malheureusement, l'environnement des affaires n'est pas propice. Quand ces Camerounais-là reviennent après 20 années à l'étranger, vraiment, se faire les pièces les plus basiques que tout Camerounais devrait avoir leur pose énormément de problèmes. Donc l'État doit prendre en compte les aspirations de cette catégorie. C'est-à-dire l'État a le devoir. Et comme l'État, c'est qui?
L'État, c'est nous. L'État, c'est ce policier qui est à l'immigration, qui est à l'accueil, qui doit recevoir ces Camerounais avec beaucoup de sourire. L'État, c'est justement ce monsieur de la douane. Quand le Camerounais rentre avec un véhicule et autres, trouver des mécanismes pour satisfaire tout le monde, satisfaire le peuple, satisfaire la diaspora, c'est satisfaire l'État pour construire justement ce vivre ensemble dont nous avons besoin et au sein duquel la diaspora joue un rôle important. Pierre Blériot-Niémec, nous rêvons dorénavant d'une diaspora qui doit marcher main dans la main avec son gouvernement, avec son État. Avez-vous l'impression que l'État, en l'état actuel des choses, est disponible et disposé à accorder un certain nombre de facilités à cette diaspora pour que nous construisions tous cette grande nation? La nation camerounaise est en construction et elle est fragile. Elle a besoin de tout le monde, de tous les segments. On ne peut pas se payer le luxe d'écarter une frange aussi importante. Ces enfants qui sont sortis, certains sont sortis avec notre volonté. Quand je dis notre volonté, nos parents. D'autres sont sortis par dépit. C'est-à-dire ils fuyaient. Dans tous les cas de figure, on doit les rassembler. Regardez comment les grands États font. Ils recherchent, ils identifient leur diaspora dans le monde entier. Et l'exemple le plus patent, c'est la diaspora juive. Ouais. Ah oui, n'attaquez pas un juif. N'attaquez pas un juif. Mais je veux en appeler à la diaspora camerounaise aussi. Tellement la nation est fragile que la violence physique ne peut qu'exacerber les divisions. Nous avons besoin que vous nous... Parce que nous qui combattons ici, nous sommes plus forts que vous. C'est très facile d'être, je ne sais pas, à Lausanne, en Suisse, et de faire des postes là-bas, ainsi de suite. Mais être ici et combattre ici, ne pas manger dans le même plat que... Ne pas manger aux différents râteliers ici, c'est pas évident. Tout à fait. Donc, facilitez-nous la tâche. Nous ne sommes pas des adversaires, en tout cas pas moi. Pas ce plateau d'Info TV. Pas du tout. Qui vous accorde cet espace. Vous savez, je vous annonce comme ça, j'ai un ami de la diaspora militaire américain qui m'a appelé hier, il est au Cameroun. Il m'a dit, dis à Parfait que je dois le préciser, il est de l'Ouest. Et il me dit, je ne supporte pas Kamto. Bon, ça c'est en passant. Je veux venir dire ce que vous faites pour nous. Parce qu'aujourd'hui, quand un Américain, Camerounais américain, souffre, il va entendre les voix de son pays. Tout à fait. Et c'est sur des espaces comme Espace Miné. Bon, il y a aussi d'autres émissions, 10, 12. Bon, là-bas, c'est pas important. Mais sur Espace Miné... Merci Blériot. De toutes les façons, cette émission est consacrée à la diaspora tous les mercredis sur Info TV parce que l'objectif de cette émission est que ces Camerounais de la diaspora se sentent toujours Camerounais. Ils sont des Camerounais au même titre que ceux qui sont restés ici au pays. Nous devons tous nous mettre ensemble pour construire cette nation. Chacun devrait jouer sa partition pour que nous puissions justement fumer le calumet, toujours de la paix.